Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée à l'anime One Piece. One Piece est un shonen que nous connaissons déjà il y a longtemps. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de classement. Ce n'est pas n'importe quel classement. On parle des empereurs, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie dans One Piece. Ils sont au nombre de 4. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et Shanks. Mais ce chemin a changé après la guerre de Marineford. Ce sont maintenant Barbe Noire, Kaido, Big Mom et Shanks. Ces pirates sont d'une puissance phénoménale et à chacun possède un équipage aussi phénoménal. Je vais bien sûr parler de l'équipage de Shanks le héros, de Barbe Noire, l'équipage au sang bête et l'équipage de Big Mom. Mais un tout nouvel empereur vient de rentrer dans ce cercle. Ce n'est nul autre que Monkey D. Luffy, notre jeune héros de One Piece. Cette vidéo aussi prendra en compte ce qui s'est passé dans le manga. Ceux qui ne sont pas à jour devraient aller regarder dans le manga. Aussi, ce classement est de mon avis, ce n'est pas un avis général. On commence à la 5e place avec Monkey D. Luffy, notre jeune héros qui a mangé le fruit du gum gum ou fruit du caoutchouc qui permet à son utilisateur d'être en caoutchouc. Ça veut dire qu'il est résistant à la foudre. La foudre ne peut pas passer dans son corps, il est intangible aux balles. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Le gars, il est intangible, il est élastique. Quand tu tires sur lui, ça revient sur toi, c'est obligé. Il s'en fout que quand tu utilises la foudre comme ça, lui, il s'en tape de toi, il fonce dans le tas, il vient te cogne, il te frappe. Même frapper jusqu'à arriver à frapper un Tenryubito, un dragon céleste. Il s'en fout. Que tu sois hiérarchiquement au-dessus de tout, lui, il s'en fout. Il vient se place devant l'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche. Il se place et lui dit, c'est moi qui serai le roi des pirates. C'est cela qu'on veut voir dans un personnage de manga. C'est cela, moi, je veux voir dans un personnage de manga. Un personnage qui s'en fout, il fonce dans la gueule de tout le monde, il s'en tape de vous tous, il vous mélange. Mais malheureusement, son chemin fut stoppé à l'archipel de Sabaody où malheureusement, Luffy a frappé un Tenryubito. Ce qui a donc fallu qu'un amiral de la marine se déplace, qui n'est Kizaru. Ensuite, il y a eu Kuma qui s'est déplacé et c'est à cause de Kuma a séparé tout l'équipage de Luffy. Il les a carrément séparés. Il les a one-shot un à un. Il est venu devant eux et il leur a dit « Toi, tu ne me plais pas, au revoir ». Ils sont tous partis, il les a tous les volatilisés comme un ballon qu'on chute à l'intérieur. C'était vraiment facile pour lui. On revit plus tard Luffy lors de la guerre de Marineford où il a fait encore des miracles. Là-bas, il a tout défoncé. Il est venu se placer devant les 3 amiraux. Il les a regardés en face. Il les a défiés, il les a combattus. Il s'est battu comme un fou pour libérer son frère Ace au point ardent, le 2e commandant de la flotte de Barbe Blanche. Mais malheureusement, ce sauvetage a été inutile car à la fin, Ace est mort. Ils ont dû repartir et là, Barbe Blanche aussi, il a rendu l'âme. Luffy décida ensuite de s'entraîner avec Silver Rayleigh, le seigneur des ténèbres, pour apprendre les bases du Haki. Il a pris ses bases et 2 ans plus tard retourna au combat avec son équipage réuni. Et là, Luffy avait une prime de 500 millions de berries après tous ses actes. Continua sans arrêt à monter en flèche en défiant un Shichibukai, Doflamingo à Dressrosa pour libérer un peuple que Doflamingo avait emprisonné, où il nous montra le Gear 4. Il utilisa donc une technique que Rayleigh lui avait interdit pour vaincre Doflamingo. On le revit plus tard dans le territoire d'un autre empereur,
que je n'en ai pas encore parlé, où il vaincut là-bas deux des commandants, Cracker, un général sucré qu'il vaincut avec acharnement, et le second de l'équipage de cet empereur, qui n'est nul autre que Katakuri, qui a une prime de 1,57 milliard de berry. Cet adversaire possédait le acquis de l'observation. Cela lui permettait de voir l'avenir, où il nous montra le Gear Force Snake Man. Le Gear Force Snake Man était une transformation différente du Gear Force, car cette transformation utilisait le acquis de l'observation. C'est grâce à cette transformation que Luffy put vaincre Katakuri. Il a obtenu ensuite une prime de 1,5 milliard de berry. Passons ensuite au prochain empereur qui n'est autre que Barbe Noire alias Marshal Teach. Il était dans l'équipage de Barbe Blanche, son ancien commandant. Il quitta l'équipage de Barbe Blanche parce qu'il avait tué Satch, le commandant de la 4e flotte de Barbe Blanche. Il avait une prime de 0 berry. Pourquoi avait-il tué Satch? Pour pouvoir posséder le pouvoir du Yami Yami Yomi, et fruit des ténèbres, qui permet à son utilisateur d'absorber les autres fruits du démon, de pouvoir se régénérer. Malheureusement, Ace, ne sachant pas qu'il possédait un tel pouvoir, l'a combattu et a perdu. Plus tard, on revit Marshal Teach avec son équipage se dirigeant à Impel Down. Je suppose que vous êtes le fameux Magellan. Et vous, le fameux Barbe Noire. Je savais qu'on finirait par se rencontrer. Hydra. Je suis pressé, je n'ai pas le temps de vous demander pourquoi vous vous êtes fourré dans cette sale affaire. Où il subit une humiliation venant de la part de Magellan. Plus tard, on le revient à Marineford avec tout son équipage, venant tuer son ancien commandant Barbe Blanche, agonisant, mais malheureusement, pour lui, Barbe Blanche était bien trop fort pour lui. Alors il appela donc tout son équipage et à eux se tuant Barbe Blanche, l'homme le plus fort au monde. Repose en paix. À la suite, Marshal Teach, connaissant un secret, absorba les pouvoirs du Gura Gura no Mi et fut le seul homme à posséder à ce jour 2 fruits du démon. On le revit plus tard sur l'île de la Ruche, l'île des pirates la Ruche, où il avait une prime de 2,247 600 000 de berry. Passons ensuite à la prochaine Yonko, Charlotte Lenin alias Big Mom ou Mama. Elle possède une prime de 4,348 milliards de berry. À elle seule, elle a un archipel entier formé de 34 îles qui se nomme Totoland. Son administration n'est nul autre que son équipage qui forme ses enfants. Elle possède le acquis de l'observation, celui de l'armement et celui des rois. Mama est à l'heure actuelle la seule personne que nous ayons vu utiliser un acquis des rois à un tel niveau. Elle possède le fruit du Soru Soru nommé au fruit des âmes qui permet à son utilisateur d'enlever l'espérance de vie de ses adversaires ou d'en distribuer, comme vous le voyez ici avec ses différents zones Zeus, Prometheus et Napoléon. Mama possède un énorme défaut, c'est que lorsqu'elle a faim, elle ne se contrôle plus. On appelle ça une fringale. Que tu sois son enfant, que tu sois une autre personne, elle s'en fout, elle te voit. Donne-moi ce que je veux ou je te tue. La preuve, elle a tué son propre fils. Comment une mère peut faire ça? Eh bien, c'est seule Mama qui le peut. En forme fringale, elle est prête à tout pour ce qu'elle veut.
utilisant même ses différents omis pour poursuivre les Mugiwara. On passe maintenant au prochain empereur qui n'est autre que Kaido, la créature la plus puissante au monde, qui a une prime de 4 611 100 de berry. Il possède le fruit du dragon. Sous cette forme, Kaido a une taille immense, incroyable, impressionnante. Une taille qui dépasse même une ville entière. Il s'est mis carrément au-dessus de la ville de Karakura en regardant Jack. La seule technique que nous connaissons à l'heure actuelle de Kaido, et bien c'est son souffle destructeur. Tout comme Big Mom, Kaido aussi possède un énorme point faible, l'alcool. Sous cet effet, il se laisse frapper et ça pourrait être dangereux pour lui si son adversaire venait à être un Yonko. Passons ensuite au dernier Yonko de cette liste qui est le plus fort, Shanks le Roux. Il possède une prime de 4 48 900 000. Il était dans l'équipage de Goldie Roger, le roi des pirates avec Baggy. Il est le rival incontesté de Mihawk, Juraki Mihawk, qui est d'ailleurs le plus puissant escrimeur au monde. Lorsque Shanks perdit son bras, Shanks perdit la valeur que Mihawk avait pour lui à son égard. Ce qui fait aussi la force de Shanks, c'est son puissant Haki des rois qui nous l'a montré lorsqu'il est monté dans le bateau de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Shanks possède aussi les autres formes du Haki, comme celui de l'armement et de l'observation qui nous l'a prouvé lorsqu'il a échangé un coup avec Barbe Blanche qui divisa le ciel en deux. Shanks, c'est Shanks qui arrêta la guerre de Marineford. Ces quelques secondes pendant lesquelles tu as risqué ta vie sont la preuve d'un immense courage. Et pour le meilleur ou pour le pire, elles viennent de changer radicalement le destin du monde. Si je suis venu ici, c'est pour... On peut interpréter ça comme une forme de menace, une phrase qui veut dire arrêtez, je suis arrivé, stop. On revue plus tard Shanks au Gorosei, au gouvernement mondial. Que faisait-il là-bas? Cela restera une question. Merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos sur One Piece et sur d'autres années. À commenter cette vidéo. Cela me ferait très plaisir de vous répondre à vos préoccupations.